Bienvenue sur la chaîne Luminescence Guidance. Nous allons réaliser le tirage pour la semaine à venir du 26 janvier au 1er février 2025. Je fais le tirage et je vous reprends tout de suite après. Allez, on y va. Donc, l'énergie de votre semaine, c'est la carte numéro 9, l'intitulé « Le combat ». Vous êtes combatif, combative, ou vous tenez prêt, ou tenez prête à mener ce combat. Vous êtes prêt à vous protéger de ce qui pourrait venir vous embêter un peu cette semaine. Vous êtes sur la défensive en fait. Vous êtes prêt à défendre aussi vos intérêts. Ici, on va parler de votre professionnel. Bon, il y a de l'argent. Professionnellement, vous avez une stabilité financière. Vous avez réussi à fructifier votre activité. Vous êtes dans l'abondance. On peut nous parler aussi d'avoir mis de l'argent de côté. Prévoir au cas où. Et nous avons le 9 de bâton. Il nous parle de résistance, d'endurance aussi, de prévoir. C'est peut-être pour ça là que c'est peut-être des économies. Et comme vous êtes dans le combat, vous êtes prévoyant, prévoyante. À ce que vous ne voyez pas encore, vous préparez au cas où de quelque chose que vous n'aviez pas anticipé. L'énergie que vous êtes professionnellement. Vous êtes prudent, prudente. Ici, on va regarder ce qui touche votre amour, les relations, le relationnel. Ah, nous avons les masques. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être aussi d'ordre professionnel, familial. Mais il y a quelqu'un qui vous manipule, qui vous trahit, qui porte peut-être aussi des commérages, qui n'est pas franc avec vous du collier, comme on dit. Voilà. C'est ce que vous allez avoir cette semaine. Des relations pas franches. Ou c'est vous qui portez un masque. On va voir. On nous parle de la justice. On pourrait nous dire que c'est peut-être vous qui portez un masque, justement pour pas montrer réellement, de retrouver une forme d'équilibre. Parce que là, on voit, vous portez un masque ou alors vous faites celui ou celle qui ne voit pas les choses. Vous avez besoin de prendre une décision ou alors de dire certaines vérités. Ou vous ne voyez pas encore qui, mais je pense que vous allez réussir avec cette clarté de démasquer celui ou celle qui vous trahit. Et vous avez besoin d'équilibrer vos relations. Si c'est en amour, vous avez besoin d'être franc, d'être dans l'équité, pour que ça vous apporte un équilibre. Ici, on va parler de votre bien-être physique, mental. On nous parle de séparation. Il y a une forme chez vous peut-être d'une dualité. Vous êtes dans l'indécision. Je fais du sport, je fais pas de sport, je vais bien, je vais pas bien. Je ressens, voilà, vous ne saviez pas sur quel pied danser. Voilà. Vous avez peut-être besoin aussi de vous isoler, d'opérer un changement pour vous, que ce soit d'ordre physique ou émotionnel. À côté de la carte, là où vous vous sentez blessé, triste, ce qui cause ce bouleversement pour peut-être changer votre façon de vous voir, ou vous avez besoin aussi d'aller de l'avant. Voilà, de vous séparer peut-être de ces énergies et de vous permettre de changer votre façon, ce changement
que ça soit d'ordre physique ou émotionnel. Et avec, nous avons le roi de coupe. Vous avez besoin d'être à votre écoute, d'aller chercher en profondeur ce qui vous a causé cette tristesse et qui vous pousse à faire ce changement. Ou vous l'avez déjà fait et vous avez compris qu'il était temps d'emprunter une autre voie. C'est la carte de l'aidant aussi. Vous avez peut-être quelqu'un autour de vous, vous devez aller voir quelqu'un pour vous aider. Mais vous avez un besoin de comprendre pourquoi ça vous a autant touché. Voilà. Ok. Là, ici, on va parler de votre vie sociale et familiale. Nous avons l'amitié. Je vous parlais qu'il y avait du soutien. Donc, on parle de l'amitié, de la protection, d'un soutien. Je faisais référence tout à l'heure, mais elle parle de ça aussi. Vous avez un entourage bienveillant avec vous, qui vous épaule. Ils seront là cette semaine. Vous êtes dans vos peurs, dans vos doutes. Je pense que vous pouvez leur demander du soutien. Ils sont loyaux et fidèles. Le conseil serait, oui, de demander. Vous êtes soutenu et protégé. Et nous avons le soleil qui parle évidemment de bonheur, de succès, d'un retour d'énergie, de voir les choses clairement. Et nous avons aussi tempérance qui parle d'une guérison, de retrouver un équilibre, de retrouver cet équilibre. Et donc avec le soleil, je pense que vous retrouvez un retour de bonheur. Les choses vont s'éclaircir pour vous. Vous allez sortir peut-être de ce côté émotionnel un peu compliqué, avec le soutien de votre entourage ou de votre famille ou des amis. Vous adapter. Quelque chose qui se passe en vous, qui va transformer ça en quelque chose de plus équilibré pour vous, plus harmonieux. Voilà. Ici, on va passer à lundi et mardi. Nous avons le retard. Je reviens en référence ici à votre vie sociale et familiale. On parle d'un retour de quelque chose de plus harmonieux avec la jeunesse. Il y a un regain d'énergie. On parle d'une polarité féminine, mais ça peut être aussi votre côté féminin, d'être plus dans votre douceur. Bon, je reviens. Donc lundi, mardi, nous sommes dans le retard. Je peux parler de contretemps, de mettre du temps. Peut-être qu'il y a des choses imprévues qui vont se manifester au début de semaine, qui vont peut-être vous ralentir dans ce que vous vouliez faire, dire. Voilà, là on parle de retard. Pour lundi, c'est la carte du 2 de bâton. Il y a des choses qui seront pas trop prévues dans ce que vous vouliez justement prendre comme décision, que vous n'arrivez pas à décider parce que vous voyez peut-être pas les choses encore. Il y a ce blocage. Vous avez envie de cet élan, de vous projeter, mais il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Pour mardi, nous avons, comme la carte elle l'indique, elle est dans l'empathie, elle est dans la compassion, elle prend soin d'elle. C'est quelqu'un qui est très sensible émotionnellement. Vous avez du mal à entrevoir, à mettre en place quelque chose parce que vous êtes peut-être trop à fleur de peau, trop sensible émotionnellement. Et du coup, ce retard vous bloque un petit peu. Parce que c'est un combat que vous menez là. Vous êtes prêt, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Je pense qu'en début de semaine, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et
c'est ce qui vous met en retard dans votre décision de votre projection. On va aller voir ce qu'il nous dit pour mercredi, jeudi. Nous avons du changement. Donc, il y a quelque chose qui, malgré tout, qui va évoluer en milieu de semaine, quoi. Donc, vous passez de quelque chose de très sombre à quelque chose de très clair. Justement, le fait d'avoir enlevé ces bandeaux, vous avez eu cette clarté, ce déblocage, où c'est votre vie sociale et familiale qui vous a permis d'avoir cette compréhension. Et cette compréhension vous apporte cette transformation d'un nouveau départ. Les choses s'éclaircissent. Et c'est peut-être pour ça que c'était bloqué. Parce que vous avez besoin que les choses se mettent en place pour avoir le temps d'arriver à transformer. Et vous apporter ce renouveau. Il fallait passer par cette transition. Mercredi. Nous sommes avec le 9 de Pentacle. Donc, c'est la carte du vœu exaucé. Vous vous êtes accompli. Vous avez réussi. Et si on parle du financier, bah, évidemment, vous avez peut-être gagné un petit gain. Je referme la parenthèse, mais bon, voilà. Mais il y a cette notion d'un épanouissement. Parce que vous vous êtes écouté déjà émotionnellement. Vous avez fait ce travail sur vous-même avec beaucoup d'amour. Et être à votre écoute bah, vous a permis de vous apporter ce grand changement. Et là, on va parler pour jeudi. Nous avons le 10 de bâton. Tout ce qui vous a un petit peu blessé, empoisonné, torturé, les blessures émotionnelles, physiques, tout ça, vous arrivez à une fin de cycle. Et on l'avait là, de toute manière, avec la guérison, là. Vous vous libérez. Et c'est la carte aussi d'une transformation. Il y a une fin et un début. Et là, vous déchargez de tout ce qui vous a... de ce fardeau. Et en plus, voilà, quoi. Ouais. Peut-être aussi des responsabilités que vous aviez sur le dos. Ça peut être aussi ça, le fardeau. Vous retrouvez une liberté. Une liberté, une transformation. Je vous le souhaite. Hein. Mercredi, jeudi, c'est sympatoche hein, pour vous. Hein. Ouais, c'est des très belles énergies. Hein. Et si nous allons parler de vendredi, samedi, dimanche. Ah. Nous avons les nouvelles. Vous attendiez peut-être un courrier. C'est peut-être ça aussi, cette sécurité professionnelle que vous ne voyez pas encore, mais qui est peut-être en train d'arriver, qui va vous permettre aussi de voir un peu plus clair. Peut-être qu'il y a des messages, un courrier, il y a quelque chose qui va vous apporter cette éclaircie aussi. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. C'est peut-être des nouvelles que vous attendiez pas du tout, qui étaient peut-être retardées, on peut parler de ça aussi, qui vous apportent cette transformation pour vous permettre d'évoluer dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais ça peut être une bonne surprise. Et j'avais pas regardé, mais là, nous avons le fou. Le fou nous parle de libération aussi, d'un lâcher-prise, d'être dans l'optimisme. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons le 3 de bâton, qui parle de se réaliser, envie d'aventure aussi, du soutien, mais c'est la carte de l'expansion aussi, de s'apporter cette vision pour son avenir. Vendredi, nous avons l'As de denier qui nous parle évidemment d'opportunités. Donc ce courrier vous apporte de prospérité, si c'est en lien avec votre professionnel, donc d'abondance et de potentiel.
aussi. Ça peut être en lien aussi avec cette guérison que vous faites avec le soutien de votre famille ou de vos amis proches. C'est aussi obtenir du soutien. Samedi, on nous parle de la papesse. On nous parle d'intuition, de sagesse. Elle a cette connaissance de se faire confiance à ses ressentis. Elle se connecte à ses intuitions. Elle voit les choses clairement. Ça se peut, la voie que vous avez pris là, c'est d'avoir été à votre écoute. D'avoir peut-être pris, pour certains que ça parle, une voie spirituelle aussi. Mais la connaissance et la clairvoyance. Peut-être que samedi, vous aurez des synchronicités, des messages. Vous aurez peut-être une plus forte intuition. On va regarder pour dimanche. Et dimanche, on nous parle du 8 de coupe. On nous parle de tourner le dos à une situation, à un travail, à des personnes, à une personne, à un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose que vous laissez pour vous apporter un renouveau dans votre vie, un nouveau départ. Donc sur ce dimanche, vous serez dans une énergie de prendre une décision importante pour vous. C'est pour ça que là, vous vous tenez prête à en découdre, à vous défendre, à tenir vos positions, à ne pas vous laisser faire, pour retrouver ce renouveau, pour vous apporter justement cette fougue, quelque chose de renouveau dans votre vie. Et on l'a là de toute manière, avec le fou. Cette envie de se libérer, d'un lâcher prise, d'entreprendre un nouveau voyage pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Merci et à bientôt.